Comment utiliser les propriétés graphiques de sa calculatrice pour résoudre un problème? Donc voici le problème. Une commune met en place un festival afin d'attirer les touristes pendant les vacances. 3 tarifs seront proposés. Tarif A, 8 € la place. Tarif B, achat d'une carte à 48 €, puis demi-tarif lors de chaque spectacle. Formule C, achat d'une carte à 128 € donnant l'accès complet à tous les spectacles. On considère qu'une trentaine de spectacles seront visibles cette année. 3 questions seront posées au cours de cet exercice. Première question, quelle est, pour un nombre de places données, la formule préférable? Deuxième question, quel est, pour une somme donnée, le nombre de maximum de places achetables? Quel est enfin l'intervalle de spectacle pour lequel chaque tarif est préférable aux autres? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord définir une fonction correspondant à chaque formule. On va désigner par n le nombre de spectacles auxquels on assiste et par SA la somme dépensée suivant le tarif A, SB la somme dépensée suivant le tarif B, SC la somme dépensée suivant le tarif C. Donc tarif A, je dépense 8 € la place. On appelle n le nombre de spectacles. Je vais donc dépenser 8 fois n. Tarif B, j'achète d'abord une carte à 48 €. Puis on doit payer ensuite demi-tarif lors de chaque spectacle. Donc on paye en plus, c'est donc plus. Demi-tarif, la moitié de 8, 4, fois le nombre de spectacles, n. 48 plus 4n. Formule C, achat d'une carte à 128 € qui donne accès à un nombre illimité de spectacles. Une fois ces 3 fonctions définies, je vais les visualiser sur ma calculatrice. Donc menu graphe. Je vais définir Y1 correspondant au tarif A, 8x, Y2 correspondant au tarif B, 48 plus 4x, et Y3 correspondant au tarif C, 128. Je règle la fenêtre de visualisation. Au minimum, je vais voir 0 spectacle, et au maximum, on a dit 30 spectacles. J'effectue comme à chaque fois zoom automatique. J'ai mes 3 courbes représentant chacune l'un de mes tarifs. Le tarif A, qui peut être défini par une fonction linéaire de la forme a fois x, est représenté donc par une droite passant par l'origine du repère. Le tarif B, qui est représenté par une fonction de la forme ax plus b, c'est-à-dire par une fonction affine, est représenté par une droite ne passant pas par l'origine du repère. Le tarif C, qui est une valeur constante, est représenté par une droite horizontale. Déterminer graphiquement la formule préférable pour 8 places, puis pour 15 places. Alors, nous rappelons que sur ce graphique, en abscisse, c'est-à-dire X, nous avons le nombre de places achetées, en ordonnée, c'est-à-dire Y, le prix à payer. Ici, on me donne le nombre de places, c'est-à-dire qu'on me donne X, je cherche Y. Dans ce cas-là, j'utilise l'outil trace, Shift trace, puis je définis la valeur souhaitée, x égale 8. Une croix apparaît sur l'une des courbes, et je vois qu'en utilisant les flèches haut-bas, je peux me déplacer d'une courbe à l'autre, sans modifier la valeur de x. Nous cherchons ici le tarif préférable. Comme je suis un acheteur, le tarif préférable consiste au tarif le plus bas, donc à la courbe de la représentation graphique est la plus basse. Pour 8 places, le tarif préférable est le tarif défini par la droite Y1 égale 8x, c'est-à-dire le tarif A. Recommençons la question pour 15 places. Je suis déjà dans le mode trace, donc j'appuie directement sur X égale 15. Je cherche la courbe la plus basse et je constate qu'il s'agit du tarif 2, c'est-à-dire tarif B. Pour 15 places, il vaut mieux prendre le tarif B. La formule B. Question suivante. Combien de places puis-je acheter pour 80 €? Ici, on me donne le prix à payer, c'est-à-dire Y, et je cherche X. Dans ce cas-là, je dois utiliser l'une des fonctions de gsolve. Shift gsolve, F6 pour faire apparaître les autres fonctions, et je choisis Xcalc. Je dois indiquer à l'aide des touches haut, bas, quelle fonction je veux étudier. Donc je vais commencer par le tarif A, c'est-à-dire Y1. Exécute, je rentre la valeur de Y souhaité, 80. Je vois que pour 80 €, le tarif A me permet d'acheter 10 places.
Recommençons pour le tarif B. Shift Gsolve. Xcalc. Je me place sur le tarif B. Exécute. 80. Le tarif B me permet d'acheter, lui, 8 places. Et enfin, terminons pour le troisième tarif. Shift Gsolve. Xcalcul. Ah, loupé. Je choisis Y3. 80. No found. Il ne trouve pas de solution possible. En effet, la carte coûtant 128 €, avec 80 €, je n'ai pas accès au tarif C. Donc pour 80 €, je peux m'acheter au maximum 10 places si je choisis le tarif A. À partir de combien de places acheter la formule C devient-elle intéressante? Donc je rappelle, pour que la formule est considérée comme intéressante, quand sa courbe représentative est plus basse que toutes les autres dans mon repère. Donc nous pouvons voir qu'il y a 3 zones différentes. Ici, première zone, deuxième zone, troisième zone. Il me faut donc connaître les coordonnées des points ici et ici correspondant au changement de zone. Pour cela, je vais utiliser l'outil intersection dans Gsolve, Shift Gsolve, intersection. Je veux donc connaître ce point. Il s'agit de l'intersection de la droite Y1 et de la droite Y2. Donc je me place, je sélectionne Y1, puis je sélectionne Y2, et nous avons la coordonnée du point d'intersection. Nous pouvons donc en déduire que le tarif A est préférable entre 0 et 12 places. Ensuite, nous voyons que le tarif préférable sera le tarif B. Donc nous savons qu'il devient préférable à partir de 12 places. Il nous faut maintenant savoir à quel moment il cesse d'être préférable, c'est-à-dire connaître les points d'intersection entre cette droite Y2 et la droite ici représentant Y3. Donc Gsolve, je choisis Y2, puis je choisis Y3 et je trouve 20 places. Le tarif B, lui, est préférable entre 12 places et 20 places. Au-delà de 20 places, le tarif C devient préférable. Le tarif C est préférable au-delà de 20 places. Voilà quelques-unes des propriétés qui permettent de répondre à un problème